Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Chronique Commander. Cela fait longtemps que nous ne nous étions pas retrouvés pour parler d'une édition, ma foi, fort intéressante. Nous retournons dans cette édition sur le plan d'Arcavios, et plus précisément à l'école de Strixhaven, la meilleure académie de sorcellerie parodiant Poudlard. Au programme, des sortilèges de plus en plus gros, de vieux reprints twistés, de nouvelles mécaniques et, encore une fois, une promesse brisée. C'est JDFW au micro, pour une analyse des cartes les plus fun de l'édition des secrets de Strixhaven. Cette vidéo est sponsorisée par Play-in. C'est la référence en France pour divers jeux, que ce soit de cartes comme Magic ou juste de société. N'hésitez pas à découvrir leur catalogue divers et varié, du booster aux cartes à l'unité, en passant par de vraies reliques, pour faire briller vos parties, de Magic ou non d'ailleurs, entre amis. Pour commencer, rappelons les bases et évacuons directement les grosses cartes. Les 5 dragons légendaires, fondateurs des maisons, sont tous tellement forts qu'ils deviennent ridicules. À la manière d'une Sandreline, ils font tellement de value qu'ils en deviennent abusés, et par conséquent, peu fun à affronter, mais également à jouer, surtout en tant que général. Chacun synergise à sa manière avec les éphémères ou rituels, et personnellement je ne vois plus d'intérêt à ce genre de build peu folklorique. Trop fort pour du bracket 3 moyen, trop faible pour du bracket 4 un peu sérieux. Ces dragons sont sûrement surjoués, mais trop salés pour ma tension. Le style de carte qui m'amuse actuellement se trouve plutôt dans les autres cartes, comme le Maestro au cœur en fusion. De 2 pour 2 mana, dont un rouge, cette créature, très menaçante, rappelle un certain artiste au four à tempête. Comme lui, il ne paye pas de mine au premier abord, mais sa capacité fait des merveilles. Quand vous lancez un éphémère ou un rituel, vous mettez un marqueur sur cette créature, ce qui en fait une sorte de prouesse améliorée pour les formats duels. Mais si le sort a demandé 5 mana ou plus pour le lancer, vous ajoutez un nombre de mana rouge égal à la force du maestro. Vous commencez à comprendre la puissance de la créature si je vous mentionne une petite carte avec rappel, réitération. Cette carte demandant justement 6 mana avec le rappel permet de copier un sort. Imaginez que vous avez le maestro, avec une force de 4, parce que vous pouvez bien sûr le booster avec n'importe quoi, pas seulement sa propre capacité. Lancer un sort de burn comme une foudre, passer à 5 de force, puis immédiatement après, lancer réitération. Votre maestro passe à 6 de force, fait 6 mana, car vous avez payé au moins 5 mana, et vous avez donc la foudre qui est copiée. 6 mana en pool et réitération dans la main. A partir de là, la boucle peut reprendre, et vous faites mana infini rouge, et surtout dégâts infinis avec une infinité de foudre. Voilà. Pour continuer sur une note plus joyeuse, passons à ma carte préférée du set, Mathémagique. Mathémagique est un sort de pioche complètement farfelu. Simple en apparence, il peut rebuter les moins férus de mathématiques. En effet, pour 2x et 2 bleus, le joueur ciblé pioche 2 puissance X cartes. L'effet est tellement peu commun qu'ils ont dû rappeler comment fonctionnent les puissances en italique dans le Reminders Text. Souvenez-vous de croissance exponentielle, qui doublait X fois la force d'une créature. Ici, ils osent enfin mettre le symbole de puissance X. Aimant les mathématiques depuis longtemps, j'attends maintenant qu'ils aillent plus loin dans l'absurde et qu'ils passent, je sais pas moi, au factoriel. Cela a d'ailleurs donné quelques mèmes assez drôles sur les gens ne comprenant pas les mathématiques et l'arithmétique de niveau collège. Alors que justement, Magic à la base, c'est des maths. Richard Garfield a fait un doctorat en mathématiques combinatoires. Tout le jeu repose sur des équilibres mathématiques. Le ratio de terrain par rapport au nombre de cartes dans le deck, en premier exemple. En vérité, je vous le dis, vive les maths. Dans le premier Strixhaven, nous avions l'introduction du sous-type leçon. Ce sous-type permettait en format duel d'aller chercher des leçons dans le side via la mécanique d'apprentissage, inutile en commandeur de par l'absence de side justement. Ici, elles reviennent avec un twist. A l'instar de la mécanique d'épique de Kamigawa premier du nom, ces cartes ont le mot-clé paradigme. Nous avons ici un cycle de 5 sorts, partiellement excellent. Le blanc permet de réanimer un permanent non-terrain directement sur le champ de bataille et sans limite de coût. Le bleu permet de copier une créature que vous contrôlez chez n'importe quel joueur. Le noir permet de faire piocher 2 cartes et perdre 2 points de vie à un joueur. Vous pouvez donc tuer un adversaire à 2 points de vie. Le rouge permet de faire une simili-cascade, exilant jusqu'à avoir au moins 4 de mana value, et pouvant tout jouer gratuitement. A noter que si vous exilez un anneau solaire, puis une pierre de l'esprit, et ensuite seulement un bon drop 8,
vous pouvez tout jouer, le drop 8, comme les cailloux, sans payer les coups de mana. Le vert permet de mettre 2 marqueurs +1/+1 sur chacune de vos créatures. On note clairement une différence de puissance entre les couleurs, le bleu étant clairement en dessous du vert et du noir, eux-mêmes moins bons selon moi que le blanc et le rouge. On voit cela notamment à cause des coups de mana de ces cartes, oscillant entre 5 et 7 mana, avec le ventre mou à 6, le bleu. Je suis sûr que certains joueurs, dont moi, vont s'empresser de jouer certains, dont le rouge, le blanc et le noir surtout, dans les decks contrôle, ou du moins qui veulent aller en late game, en faisant de la value tous les tours. C'est pour moi le meilleur cycle de mythique de l'édition, pour notre format en bracket 2 ou 3. Avant de passer à la suite, c'est le moment où je vous embête, en vous rappelant que si la vidéo vous plaît, un pouce en l'air et un partage, ça aide énormément cette chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos autres chaînes, pour ne rien rater des actualités, comme par exemple le Duel Commander, et à nous rejoindre sur Discord pour discuter Magic avec nous. Je vous rappelle nos généreux sponsors, Play-in pour toute la partie jeu, mais également Torek, pour tout ce qui est accessoires de jeu, comme les tapis et les dés. Ils sont de très bonne qualité de chaque côté, et ça nous soutient si vous passez par les liens affiliés dans la description. Merci à vous, et on retourne à la vidéo sur laquelle vous avez cliqué. On passe à une autre carte, fort intéressante niveau mécanique. Maintenant, les créatures aussi peuvent lancer des sorts. La mécanique préparée permet de pouvoir lancer un sort accolé à la carte de créature. Pour expliquer rapidement avec première année studieuse, la créature arrive avec le statut d'être préparée, ce qui permet à partir de ce moment-là, avec les restrictions de timing bien sûr, de lancer l'éphémère ou le rituel, ici croissance luxuriante, comme si elles étaient dans votre main. Certaines arrivent préparées directement, d'autres ont besoin d'une condition qui peut se remplir régulièrement. Et c'est justement le cas de la carte dont j'ai choisi de parler, Chercheur de tombes. Cette 3/3 pour 3 en noir permet de surveiller 1 au début du tour. Puis, si vous avez au moins 3 créatures dans votre cimetière, elle devient préparée, et vous avez accès à Réanimation, qui bien sûr vous fait réanimer une créature en perdant autant de points de vie que sa valeur de mana pour un seul mana noir. On a donc une carte très complète, qui remplit votre cimetière toute seule et l'utilise toute seule. Enabler et Engine sur une seule carte. Le seul défaut, mais encore heureux, est qu'elle n'a pas le lien de vie. Youpi! En conclusion, j'aime beaucoup cette carte, très solide par elle-même mais avec quelques restrictions. Ça ne rentre pas partout, bien au contraire, qu'elle doit au moins passer un tour, afin d'être préparée pour pouvoir faire une réanimation. On troque donc l'explosivité et la disponibilité de réanimation pour quelque chose de plus fair, de plus lent, et surtout de plus accessible financièrement. Continuons avec notre dernière carte, Compositeur de leitmotiv. C'est une 2/2 pour 3 en bleu, humain et barde, qui fait piocher quand elle touche un joueur. De plus, quand vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel coûtant 5 mana ou plus, vous en créez une copie. Vous connaissez Colonie de Scalaire ? C'est le même principe, mais en lançant de gros sorts au lieu d'un touche-terre. Elle a également une dernière capacité, pour 3 mana, permettant de rendre toutes ces cartes imbloquables. Vous avez donc une petite armée, qui permet de piocher pour 3 mana un bon nombre de cartes, tout en mettant quelques dégâts aux adversaires. J'ai comparé cette nouvelle carte à Colline Scalaire plus tôt, mais pour être honnête, c'est un propos alarmiste. Ça ne nécessite pas une phrase rapide pour tout gérer. Avec ce compositeur, vous pouvez à la rigueur lancer un sort à 5 pour faire une copie, mais clairement pas 2 ou 3 en pile, contrairement à un Fetchland qui empêche l'interaction en face. Au mieux, vous allez donc lancer 1 voire 2 sorts à 5 mana par tour dans une partie moyenne. C'est donc bien moins dramatique que sa cousine verte. Néanmoins, cela reste quand même une vraie menace, et pas seulement à cause des clones gratuits, mais surtout pour la pioche et l'imbloquable. Quand vous payez 3 pour piocher 4 cartes et coller 8 réparties comme vous voulez au bout de 2 tours seulement, c'est un différentiel extrêmement impactant. Je vous recommande chaudement cette carte dans des decks, pas forcément dans Storm, mais plutôt dans Big Spell. À bon entendeur. J'ai dit dernière carte ? Il reste un cycle qui m'intéresse beaucoup. Les terrains exclusifs des préconstruits, les terrains turbulents. Ils existent dans les 5 bicolorités de Strixhaven, et arrivent d'étaper si vos adversaires ont au moins 8 terrains sur leur champ de bataille. A noter qu'ils sont fetchables, étant des types de terrains de base,
Mais la chose importante à retenir, c'est que ce sont de faux slowlands. En effet, il faut que les adversaires aient au total 8 terrains. Pas qu'un adversaire ait à lui seul 8 terrains. Et cela change tout. Il suffit que 2 adversaires aient 3 terrains, et que le troisième en ait au moins 2, donc à partir du 3e ou 4e tour au grand minimum, pour que le terrain arrive détapé. Et on sait à quel point les slowlands sont forts dans le format en bracket 3, ou moins. Certains decks peuvent même sans souci les jouer dans les brackets 4. Ils sont juste excellents. Et ces versions fetchables sont quasiment des upgrades à ces excellentes cartes. 2 soucis, par contre. Premièrement, ce sont des exclusivités de préconstruits. Et deuxièmement, il n'existe que la moitié du cycle. Wizard ayant tendance à finir les cycles, on espère vraiment que ce cycle soit complété rapidement. Par contre, l'exclusivité préconstruit est vraiment un gros frein à la disponibilité de ces cartes. On se souvient du préconstruit avec Extorqueur des Quais, qui faisait le prix du deck entier, avant un reprint salutaire, puis son ban. Ces terrains sont de nouveau staples, et j'espère vraiment un reprint dans tous les decks, comme il commence à le faire avec d'autres nouveaux terrains bicolores. Ainsi s'achève notre programme scolaire, avec, on l'espère, vous avoir apporté du savoir sur les cartes. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres cartes qui méritent de s'intéresser à elles, mais vu comment Wizard manage ses sets, à mettre de plus en plus de cartes au minimum intéressantes et jouables, on ne peut que picorer pour vous éviter une liste à l'après-vert qui en endormirait sûrement quelques-uns d'entre vous, moi le premier d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous dans un mois ou deux pour mon set favori de la licence Univers Infini, Marvel. Vu que Spider-Man a été un échec, j'espère qu'ils ont réussi à redresser la barre, malgré les délais relativement courts. Un dernier remerciement aux sponsors, et à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.